Et puis beaucoup de candidats à l'immigration en Grande-Bretagne partent de Calais en France. À quelques kilomètres de l'entrée du tunnel sous la Manche se trouve un véritable camp de réfugiés qui a été créé peu après la guerre du Kosovo. Un camp où se retrouve près de 600 clandestins. Certains d'entre eux ont accepté de se confier à nos correspondants Loïc Delamornay, Patrick Wurstam. C'est un endroit un peu coupé du monde, une enclave à quelques kilomètres de Calais. Construit à la hâte pour accueillir des réfugiés kosovars, ce centre de la Croix-Rouge est aujourd'hui, presque malgré lui, l'étape relais vers l'exil en Grande-Bretagne. Des clandestins de 30 nationalités différentes y trouvent refuge. La Croix-Rouge ne leur demande aucune explication. Ici, nous avons des Tchétchènes, un Ukrainien ou une Ukrainienne, des Albanais et des Iraniens. Ils viennent ici sans papier, c'est ce qu'on leur demande. Je suppose qu'on doit leur retirer quand ils rentrent dans la frontière, dans les frontières européennes, pour ne pas, comment dire, mettre en question le réseau. Un réseau très structuré de passeurs. 2 filières clandestines aboutissent ici. Une première venue d'Extrême-Orient et de Chine qui transite par les pays de l'Est, contrôlée par les mafias russes. Une seconde venue d'Asie mineure qui traverse l'Europe du Sud, où là encore, la mafia s'offre un trafic juteux. Combien avez-vous payé pour venir ici? Environ 5000 $. C'est cher. Oui, c'est cher, mais je n'ai pas le choix. Je veux aller n'importe où en Europe. Il y a 3 jours, la mafia a rançonné des amis à moi qui venaient ici et leur a volé tout l'argent qu'il leur restait. Un voyage long et dangereux pour se retrouver dans des baraquements de chantier ou des tentes, sous une chaleur étouffante. Certains ont quitté leur pays depuis des mois. Nous avons quitté l'Irak par les montagnes pour rejoindre la Turquie. Pour venir ici, moi j'ai mis 1 mois, mais d'autres ont mis 2, voire 3 mois. Ces clandestins sont arrivés ici sans passeport. Le gouvernement français ne connaît pas leur origine et ne peut donc les renvoyer chez eux. Certains tenteront leur chance dès ce soir vers les côtes anglaises, là où leurs prédécesseurs les attendent. La lutte contre l'immigration clandestine, thème d'un nouveau déplacement du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, visite précisément à Sangatte, où sont regroupés, vous le savez, quelques 1500 demandeurs d'asile, kurdes et afghans pour la plupart, qui souhaitent gagner la Grande-Bretagne, où le régime est plus favorable. Sangatte, où des incidents sont signalés chaque jour. Londres réclame la fermeture du centre. Cela fait partie de nos objectifs, a indiqué Nicolas Sarkozy. Sur place, Michel Fine, Stéphanie Clark. Cette fois, le ministre est venu du ciel. Une visite impromptue annoncée presque au dernier moment. Après Strasbourg hier, Nicolas Sarkozy a choisi Sangatte et l'insoluble problème de ces réfugiés. Voilà, vous voyez, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre qui va enfin s'occuper de notre problème, de notre douloureux problème, on le sait. Je voulais venir, ne serait-ce que pour comprendre les lieux et puis pas vous donner le sentiment qui était un peu le vôtre, que vous étiez abandonné. La presse nationale et internationale est là, c'est le plus important. La visite sera menée au pas de charge. Le comprend, qui est celui de pourquoi sont-ils ici. Un peu plus loin, le centre de la Croix-Rouge. Nicolas Sarkozy y reste 5 minutes, sous l'œil indifférent des clandestins, sous l'œil agacé de la population qui veut la fermeture de Sangatte. Avant les législatives, mais avant, pas après. Parce qu'au pays des promesses, il y en a un qui casse les specs tous les 30 secondes. Alors moi, je suis pas d'accord. Les habitants seront déçus. Le ministre est venu, mais n'a rien annoncé. La fermeture du centre de Sangatte peut-être, doit être un objectif, mais ne peut pas être un préalable. Dans 15 jours, ce seront les élections législatives. Ça laisse finalement peu de temps pour engager des réformes de fond. Nicolas Sarkozy le sait. Il sait aussi que la bataille des élections législatives sera une guerre de l'image. Son père peut être heureux. Demain, son fils parlera anglais. Dernière nuit au centre de la Croix-Rouge. Dans quelques heures, c'est le départ pour l'Angleterre. Et Londres vaut bien une fête. Alors c'est sûr, c'est avec les moyens du bord. Mais finalement, ça fait 3 ans maintenant que ça se passe comme ça au centre de la Croix-Rouge. Et les clandestins tenaient à les remercier. Je l'aime tant, elle surtout. Elle nous a tellement aidés, elle s'est donné tant de mal. Cet Afghan nous livre un message pour son frère à Londres. Félicite-moi, j'arrive et attends-moi. Ce Kurde, lui, va retrouver son fils en Angleterre. Vous savez, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu.
Irakiens et Afghans, heureux donc, mais le centre de la Croix-Rouge compte 40 autres nationalités. À l'entrée du hangar, des Soudanais organisent une manifestation de protestation. Ils partagent les gens en deux, alors que nous ne formons qu'un seul groupe. Ils devraient nous prendre tous, puisque de toute façon le centre va fermer. 6 h du matin, c'est le départ du tout premier bus. À l'intérieur, 40 personnes, des Kurdes surtout, essentiellement des hommes plutôt âgés. Les familles partiront dans les prochains jours. Direction ce centre aéré à quelques kilomètres. Désormais, ils sont sous la coupe du ministère de l'Intérieur britannique. Nous prenons leurs empreintes, leurs photos, nous établissons sur eux des fiches de renseignement et on leur assure un visa de travail. Les clandestins auront donc passé la matinée dans ce centre pour remplir les formalités administratives. Prochaine étape, le shuttle. Et puis, 9 jours après le départ des derniers réfugiés de Sangatte, la destruction du grand hangar de la Croix-Rouge a débuté ce matin. Les pelles mécaniques sont entrées en action sous le regard des habitants du village. Christelle Sabaro et Bruno Espalieu. Entre les mâchoires d'une gigantesque pince coupante, c'est le hangar de Sangatte qui s'effiloche. Les tôles et les poutres métalliques ne résistent pas. En quelques minutes, l'entrée du centre est arrachée. Visage fermé, les larmes aux yeux, quelques salariés de la Croix-Rouge sont venus assister à cet étrange spectacle. Pour eux, c'est la fin d'une histoire. Ce qu'on a vécu à l'intérieur, c'était unique, c'était vraiment unique. Chacun a ses propres histoires, chacun a ses petits moments, ses petits coups durs. Et là, je crois que c'est le plus gros coup dur qui puisse arriver à l'histoire du centre, c'est ce moment-là, quoi. Vraiment, je crois que c'est le moment où on réalise que c'est terminé. Au début du mois, les accords franco-britanniques avaient tablé la fermeture du centre pour le 30 décembre. Mais le temps s'est accéléré. Les derniers réfugiés sont partis le 14 et la Croix-Rouge a vidé les lieux vendredi. Eurotunnel, qui vient de récupérer le site, a immédiatement entrepris sa démolition. Le gouvernement français a été rapide à mettre en place des mesures pour arrêter cette situation et on nous a demandé d'aller vite. Donc ce hangar devait être démoli quoi qu'il arrive. Donc plutôt d'attendre, on a démarré maintenant. Vers la fin, nous avions jusqu'à 100 personnes par jour qui arrivaient, ce qui était énorme. Et je crois qu'il fallait bien marquer auprès des réseaux de passeurs mafieux que c'était terminé, qu'ils ne pouvaient plus compter sur un réservoir comme l'était Sangatte. Les travaux de démolition doivent durer une semaine, mais en quelques heures, près du quart de la structure était déjà tombé. Dans un mois, ce hangar, qui a vu passer 68 000 réfugiés, aura définitivement disparu. Et voilà qui nous amène à Calais, après la fermeture de Sangatte. En l'absence de centre d'hébergement et face à la vague de froid, des particuliers ont décidé d'accueillir chez eux les migrants à la rue. Reportage Aurélia Guillemin, Romain Potowski. C'est tous les soirs la même question qui se pose. Où vont-ils dormir? Donc ce soir, il faut au moins trouver au moins 7-8 places au minimum, quoi. À l'abri des regards, avant que la nuit tombe, une poignée de Calaisiens s'organise. Une boisson chaude, un petit encas, mais le vrai dispositif commence après la distribution. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver des logements pour la nuit. Donc il y a beaucoup de Calaisiens, hein, ils sont vraiment super. Et ils acceptent, ils sont très contents de les héberger pour une nuit, voire 2 nuits. Je vais essayer, en fait, s'ils veulent venir, je les reprends, les mes deux là. Ce serait bien quand même. Ce soir, Jean-Pierre accueillera 2 réfugiés afghans. Mohamed et Naïm connaissent déjà la maison. C'est la 3e nuit qu'ils passent ici. Allez, on pose tout, hein? Aux yeux de la loi, l'accueil des personnes en situation irrégulière peut être considéré comme un délit, mais la famille refuse de se poser la question. Ça ne m'inquiète pas. Moi je dirais, j'ai des invités. Quand vous avez des invités, vous leur demandez pas la carte d'identité. Bah c'est tout, j'ai des invités, ils sont invités. Bon, c'est tout. Maintenant, on verra bien, hein. Ah, cornichon. Ah, cornichon. Jean-Pierre ne parle ni anglais, ni afghan, mais le temps d'un repas, tous parviennent à se retrouver. Jean-Pierre nous permet d'échapper à la police. Pour nous, c'est l'essentiel. Et puis, sans lui, on n'aurait nulle part où dormir. Une nuit à l'abri, mais demain matin, Jean-Pierre les reconduira dans les rues de Calais. Jusqu'à la prochaine fois.
La suite de notre dossier consacré à l'immigration clandestine. Un an après la fermeture de Sangatte, les candidats à l'exil vers l'Angleterre n'ont pas disparu. Les clandestins et notamment les mineurs cherchent toujours à franchir la Manche. Des enfants et des adolescents venus notamment d'Europe de l'Est ou du Proche-Orient, dont l'hébergement dans des centres ou des familles d'accueil pose de plus en plus de problèmes. Le reportage à Calais de Jennifer Alberts et Salah Agrabi. Ils ne sont plus qu'une soixantaine sur ce terrain vague de Calais à attendre chaque jour un repas chaud. Au plus fort du phénomène Sangatte, ils étaient 10 fois plus. Parmi ces clandestins, quelques-uns déclarent être mineurs. T'as quel âge? 17 ans. Quoi? 17 ans. Tu viens d'où? D'Irak. T'es venu comment? Je suis venu en bateau. Tu as payé pour venir? Si j'ai payé? J'ai payé 50 billets de $200. Tu vas aller où maintenant? En Angleterre. Il y a plus d'un an, Jian errait dans les rues de Calais comme ce jeune Irakien. Ce Chinois de 17 ans a été interpellé par la police aux frontières en juillet 2002, puis placé au centre d'accueil et de formation Yvonne de Gaulle, comme 138 autres mineurs clandestins cette année. Tous quasiment ont fugué dès leur arrivée, lui a décidé de rester. J'arrive par le train. Et tu étais tout seul ou tu étais avec ta famille? J'ai été avec mes parents. On est parti en Chine pour Angleterre. Et comment ça se fait que tu te retrouves tout seul ici? Quand on est passé à Angleterre, avec 63, 62, les voyageurs chinois passent en Angleterre. Et puis il y a les gens, ils passent pas, il y a les gens, ils passent. Et puis je me suis perdu avec mes parents. Ses parents ont pu passer en Angleterre, puis ensuite rentrer en Chine. Au centre Yvonne de Gaulle, Jian apprend un métier, c'est pour ça qu'il reste. Il a été placé par l'action sociale de Calais qui dépend du Conseil général. Depuis mars 2002, 3 personnes se consacrent uniquement au problème des mineurs clandestins. 366 ont dû être placés depuis janvier dans les 8 établissements du Pas-de-Calais. Mais ils accueillent aussi des mineurs français. Il faut donc parfois trouver des places hors du département. On ne souhaitait pas créer un Sangatte pour mineurs. Donc l'exemple du camp de la Croix-Rouge, même si humanitairement parlant, c'était une façon de pouvoir effectivement répondre à cette détresse, on ne voulait pas faire la même chose pour les enfants, puisqu'on sait très bien que les réseaux de passeurs se seraient réorganisés très rapidement et auraient effectivement su qu'à un endroit précis dans le département du Pas-de-Calais, il y avait un établissement qui de toute façon accueillerait ces enfants. Une vingtaine de places dans le Pas-de-Calais pour les mineurs clandestins. Alors l'action sociale se tourne de plus en plus vers les familles d'accueil. La mamie qui m'accueille est très charmante et très gentille, donc je ne trouve pas d'inconvénient. Nous essayons au maximum de ressembler à ses enfants et elle aussi, elle nous prend comme ses enfants. Le nombre de mineurs clandestins à Calais a commencé à augmenter en 2000. En 3 ans, 1200 ont été interpellés et placés. 121 font leur vie en France. Les autres prennent juste des forces le temps de leur placement avant de repartir. Politique avec la tournée de Nicolas Sarkozy dans le Nord, où le président de l'UMP fête aujourd'hui ses 50 ans. Nicolas Sarkozy qui continue de faire entendre ses différences, d'exposer son programme. Alix Bouillaguet, Marc de Lagenhagen. Nicolas Sarkozy sait où il met les pieds, les terres du Nord sont socialistes. À peine arrivé, direction Sangatte, il y a 2 ans, le président de l'UMP, alors ministre de l'Intérieur, avait fermé le centre d'hébergement. Ses parents sont à l'étranger! Aujourd'hui, la situation, elle est 100 fois, 1000 fois pire. Il faut aller dans les bois, il faut aller dans les ruines pour voir où vivent les réfugiés aujourd'hui. À l'étage, la réponse de Nicolas Sarkozy à l'immigration clandestine, c'est l'instauration de quotas. Je crois que la France doit se doter d'une véritable politique d'immigration. Je souhaite pour la France une politique d'immigration choisie et non plus subie. Chez les marins-pêcheurs, ce sont d'autres quotas qui l'attendent, ceux de la pêche. Des pêcheurs très remontés contre Bruxelles. J'ai l'impression quand on rentre dans le système européen, on n'a plus qu'à baisser les bras. Là, vous pouvez en être sûr. J'y viens. Alors ensuite, vous êtes très en colère contre l'Europe. La campagne pour le oui au référendum commence dans le Nord, la campagne présidentielle également. Moi aussi, je suis assistant-chef. Voilà. Puis la prochaine étape, vous êtes chef, quoi. Hein? Moi aussi. Pour désigner leur chef, justement, les adhérents de l'UMP devront voter. Devant les étudiants, Nicolas Sarkozy a précisé le calendrier. Et le moment venu, c'est pas 2005, c'est quelque part autour du 2e semestre 2006, entre le début et la fin, de décider lequel
parmi l'UMP est le mieux placé. Ah, si je mets le t-shirt CGT, vous mettez le t-shirt UMP. Oui. Ah, bah, dites... Nouvelle étape, Alstom. Le terrain lui est acquis d'avance. Il y a un an, lorsqu'il était ministre de l'économie, il a contribué au sauvetage de l'entreprise. Aujourd'hui, les inquiétudes demeurent. Ce qu'on attend tous, c'est du travail et des commandes. Le mois prochain, Nicolas Sarkozy sera en Bretagne avec toujours la même formule magique, il n'y a pas de fatalité. Nicolas Sarkozy était en visite aujourd'hui à Calais. 3 ans après la fermeture de Sangatte, les réfugiés sont toujours nombreux dans la région. Entre 5 et 800 migrants sont encore candidats au passage en Angleterre. Nicolas Sarkozy s'est prononcé en faveur d'un renforcement des mesures contre l'immigration clandestine. Sur place, Mathias Hillion, Laurent Desbois. 3 ans après la fermeture de Sangatte, ils sont toujours là, toujours avec le même rêve. Passer coûte que coûte de l'autre côté de la Manche. Je vais en Angleterre. Et vous pensez que c'est encore possible de passer en Angleterre 50-50. Mais selon Nicolas Sarkozy, ces migrants sont beaucoup moins nombreux qu'en 2002. En visite à Calais, le ministre de l'Intérieur a défendu son bilan en matière de lutte contre l'immigration clandestine. La situation s'est arrangée parce qu'il y avait au moment du centre de Sangatte 10 fois plus de migrants qu'il y en a aujourd'hui. Donc mon devoir de ministre de l'Intérieur, c'était de diminuer la pression migratoire. C'est ce qui a été fait avec la fermeture du centre. Pour le reste, j'observe depuis quelques mois une aggravation de la situation. Eh bien, j'essaie d'y apporter une réponse. Depuis le début de l'année, le nombre de migrants interpellés par la police est en hausse de 14% par rapport à 2004. Beaucoup d'entre eux ne sont pas reconductibles aux frontières. On a ici, dans cette foule, des gens qui ont fait des demandes d'asile, qui ont des papiers, et qui sont quand même dehors et qui sont loin d'être reconductibles puisqu'ils ont toutes les chances de pouvoir rester en France par la suite. Alors je voudrais que M. Sarkozy, un jour de ses yeux, voie ces gens-là. Sangatte ou pas, Calais demeure le port français le plus proche de l'Angleterre, un pôle d'attraction pour les migrants du monde entier. Alors 7 ans après la fermeture du centre de Sangatte dans le Pas-de-Calais, les campements comme la jungle se sont multipliés sur toute la côte de la Manche. Les associations sont formelles. Si le démantèlement d'un camp donne l'illusion de régler le problème de l'immigration clandestine, il ne fait en réalité que le déplacer. Franck Genozo, Denis Guérin, Patrick Wurstborn. Gagner l'Angleterre, à tout prix et par n'importe quel moyen. Voilà ce qui pousse chaque année des milliers de clandestins vers Calais, où en 10 ans, les autorités n'ont jamais su comment faire face au phénomène. En 1999, face à l'afflux de migrants, l'État ouvre un centre géré par la Croix-Rouge. C'est la naissance de Sangatte. Le jour, 1500 clandestins se regroupent ici, où ils peuvent se laver ou prendre un repas chaud. Toutes les nuits, sans relâche, ils tentent leur chance. En s'entassant dans des camions aidés par les passeurs, ou en sectionnant les successions de grillages qui empêchent de pénétrer dans le tunnel sous la Manche. Et ils sont de plus en plus nombreux. En 3 ans, Sangatte accueille 70 000 personnes. En 2002, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, décide de fermer le camp avec l'espoir de tarir le flux de clandestins. En vain. Ils se regroupent dans les bois d'une zone industrielle. Malgré les températures glaciales l'hiver, les clandestins s'y entassent dans des tentes. Entre eux, ironiquement, ils appellent cela la jungle. Je ne suis pas un animal, ce sont les animaux qui vivent dans la jungle. Nous, on est des humains, pas des animaux. Aujourd'hui, ce type de campement de fortune s'est multiplié dans le nord de la France et en Belgique. Il y en a également un peu partout le long des côtes de la Manche, jusque dans le Finistère et même à Paris. À 40 km de Calais, un autre camp a ce matin été investi par la police. Pourtant, cet après-midi, les clandestins sont déjà de retour. On est sur un camp qui date depuis la fermeture de Sangatte. Il a été 10 fois démoli, 10 fois reconstruit, donc les opérations sont ridicules. Avant que nous partions, Ahmed, un Irakien, nous explique qu'il souhaite traverser la Manche coûte que coûte. Ici, les migrants ne sont pas prêts de renoncer à leurs rêves, arrivés si près du but.